Merci, Lynn. Alors, ce matin, nous avons l'école dimanche pour le groupe Connexion, les ados. Vous pouvez monter en haut avec notre frère Gaston. Et on a aussi pour le groupe découverte niveau primaire, toujours en haut avec notre sœur Nathalie Chassé. Oui, il faut préciser, hein? Elle est déjà partie, ça, je viens de réaliser. Les Hun sont tous partis. Bon, et voilà. Et Pouponnière, au besoin aussi, c'est ici la petite cage d'escalier. Et c'est un beau prétexte pour voir les belles rénovations qui ont été effectuées par l'équipe de bénévoles. Et ça fait le tour. Ben oui. Hey, bonne fête des mamans. Bonne fête des mères. Vous savez, c'est une occasion qui est importante. Si votre mère n'est pas ici, appelez-la. N'oubliez pas cette opportunité. Et vous savez, on est dans la série dans transmettre l'héritage, le legs de l'Évangile. Et justement, comme par hasard, on aborde un sujet important qui parle de la place des femmes. Et comme par hasard, on a un peu tuné les choses pour que ça tombe aujourd'hui. Alors, le fond d'écran a changé. On n'est pas dans le même type de la série, mais on reste toujours dans le titre. Et on est dans le chapitre 2, et là, on va juste voir les versets 3 à 5. Et vous savez à quel point que pour moi, je trouve important de saisir à la lumière des Écritures comment que ça se vit. Comment vivre notre identité en Christ dans la saison que je me retrouve. Et souvent, on a vu l'héritage de la place des femmes dans notre culture québécoise, qui était un second rang, une deuxième valeur même à certains niveaux. Puis on découvre que dans l'histoire, tout simplement, souvent, la femme était diminuée. Et de prendre des occasions pour pouvoir célébrer la préciosité des enfants de Dieu, hommes, femmes, personnes âgées et les jeunes aussi. Comment redéfinir à la lumière de la parole de Dieu et de pouvoir s'émerveiller de la préciosité dans laquelle Dieu a désiré porter son regard envers nous. Et dans Tite, chapitre 2, versets 3 à 5, est une petite section, mais si importante, et on va la contempler. Le titre ici, c'est « Raconte-moi, montre-moi l'histoire de l'Évangile ». Et ici, raconte-moi et montre-moi l'histoire de l'Évangile. C'est cette exhortation que l'apôtre Paul va faire à Tite, toujours dans le contexte de l'établissement d'église sur l'île de Crète. Et on a vu l'importance de former des leaders, de mettre sur les bonnes fondations de la parole de Dieu, de discerner les fausses doctrines, les mauvaises motivations du cœur. Et il va faire le tour. Et là, on est dans la section qu'on a vue dans le début du chapitre 2. Vivons l'Évangile dans sa simplicité et sa pureté dans la réalité de ce que tu vis aujourd'hui. Et on va le voir sur les différentes sphères sociales, personnes âgées, aux femmes plus âgées, envers les femmes plus jeunes. On va voir aux serviteurs dans les différents contextes. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur la réalité, aux femmes âgées envers les femmes plus jeunes. Alors, messieurs, si vous dites « je ne suis pas une femme, donc je peux aller suivre, je ne sais pas moi, le hockey », non, je suis convaincu que ça vaut la peine de rester dans la parole de Dieu et de résister à suivre le score. Je ne pense pas qu'il y ait de game à cette heure-là. Non, OK, c'est bon. Je suis un peu déconnecté depuis que les Canadiens sont éliminés. Mais bon. Vous savez pourquoi je trouve que c'est important? L'une des réalités, c'est que nous sommes confrontés à des changements générationnels. On découvre que les églises vont grandir et stagner à un certain niveau, et il y a un défi de transmettre l'héritage de la prochaine génération. Il y a un clash générationnel de valeurs et on est chamboulé dans la sorte parce que la nouvelle génération n'adhère pas à nos valeurs, n'adhère pas à l'héritage qu'on veut transmettre. Et tout d'un coup, au lieu de que ça soit festif et facile et simple, on découvre un rejet de ce qu'on a bûché si fort à transmettre. Que ce soit de l'héritage de l'Évangile, que de le lourd legs qu'on a bûché fort pendant des années, d'avoir persévéré à maintenir l'Église, et là, la prochaine génération n'est plus là. On découvre que des églises vont préférer quitter toute la génération des jeunes, leur assemblée pour partir une nouvelle assemblée. Et que l'Église devient vieillissante en une fraction de seconde parce que tous les jeunes ont quitté. On a plein d'histoires. Une histoire qui est triste.
Mais on découvre aussi que la jeunesse vont démarrer leur propre assemblée par la suite. Je me souviens quand je suis venu ici il y a 4 ans, vous savez, ça fait officiellement 4 ans le mois prochain, et on était en accompagnement vidéo, puis une des choses qui partageait dans la tristesse, c'est que l'église d'Alma, c'est une église qui était plus âgée. Les jeunes n'étaient plus là. Il y avait un aspect dans ma vie qui m'excitait particulièrement. Puis il y a de quoi qui peut paraître décourageant. Les jeunes quittent l'Église. Mais je suis convaincu qu'il y a de quoi de précieux et que même si on n'a plus l'énergie, qu'on a souffert, Dieu désire t'utiliser dans une mesure différente de ce qu'on peut imaginer. Et c'est bien plus magnifique que ce qu'on pourrait penser. Vous savez, l'une des réalités, c'est que quand on sort les statistiques, nous découvrons la réalité des clashs générationnels. On parle des grandes générations par exemple, vous savez, ça c'est flexible un peu là, dans les années ou dans les noms attribués des catégories de générations, mais on parle de la génération grandiose, des personnes qui ont 94 ans et plus, qui sont nées avant 1928. On a après ça la génération de l'entre-deux-guerres, de 1928 à 1945. Les baby boomers qui sont nés entre 1946 et 1965. La génération X, 1966 à 1980. La génération Y, les milléniaux, qui sont nés de 81 à 96. Génération Z, de 1997 à 2012. Et la génération Alpha, 2013 à... L'étude a été faite en 2021, puis ils ont mis à 21. Fait que j'ai l'impression qu'on rajoute quelques années. Qu'est-ce que ça fait, ces affaires-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ce qu'on découvre, c'est que chacune de ces générations ont des caractéristiques, ont des valeurs fortes, des forces et des faiblesses et des angles morts. Par exemple, les baby boomers seraient réfractaires au changement, résistants à la technologie, vont plus s'accaparer davantage à maintenir des postes de responsabilité. La génération X, de son côté, serait plutôt individualiste, cynique, désabusée par le système. Tandis que la génération Y est souvent perçue comme étant paresseuse, capricieuse, infidèle à l'entreprise. Et on dit souvent à la génération Z qu'elle est immature, superficielle et déconnectée de la réalité. Ça va bien, hein? Bon dimanche matin, à la semaine prochaine. Non! Ce qu'on découvre ici, c'est les fameuses lentilles d'une génération envers une autre génération. Et à quel point que lorsqu'on regarde les classes générationnelles, c'est décourageant. Comment on peut survivre à vivre l'Évangile ensemble? Comment on peut vivre l'Église ensemble? Et certainement, il y a une partie de vérité dans ça. À une certaine mesure. Naturellement, moi, j'ai une facilité de voir les faiblesses des autres générations. Et dans ta propre génération, tu vas voir les faiblesses des autres générations. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, à l'époque même de l'établissement de l'Église locale, va exhorter sur l'importance de connecter les générations ensemble, mais sur la bonne fondation, sur le fondement de l'Évangile. On va lire ensemble ici, Tite, chapitre 2, versets 3 à 5, qui nous dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ce que nous découvrons ici, c'est un appel à montrer l'histoire de l'Évangile dans notre propre vie. Montre-moi. Cet appel aux femmes plus âgées. Qu'est-ce que plus âgé? Que le contexte soit de plus de 50 ans, de plus de 60 ans. Chaque génération et culture a une définition de sphère générationnelle. Moi, je me sens vieux, mais je suis jeune. Ça dépend avec qui je parle. Je suis dans un trou néant générationnel de 30 à 48 ans. 49 ans, c'est très vieux. Mais
Ça rappelle ici de se rappeler qui est Jésus pour nous. Comment vouloir transmettre l'héritage à la prochaine génération si nous avons oublié notre identité en Christ et ce qu'il a fait pour nous? C'est une mission suicide et nous allons transmettre notre héritage culturel. Nous allons transmettre notre héritage générationnel et le choc des générations va juste se frotter et c'est une question de temps avant qu'il y ait un éclatement. C'est ce qu'on découvre dans le bris de génération à l'autre dans l'Église. Que des groupes jeunesse et jeunes adultes abandonnent ensemble et partent leur propre groupe. Pour vivre de quoi de mieux à la lentille d'une génération isolée, mais qui vient entacher la beauté de la diversité générationnelle de l'Évangile. On a besoin des uns des autres, et pour ça, ça commence à remettre l'Évangile au cœur de notre propre vie. Montre-moi. Et tandis que souvent, on va être excité ou convaincu de donner une direction, la prescription ici, c'est « vis-le dans ta propre vie ». Découvre les fruits de l'Évangile au moment de manifester dans la nouvelle naissance que tu as expérimentée à un moment donné. Viens à la source et émerveille-toi de ce que Christ a fait pour toi. Avant même de vouloir transmettre quelque chose, assure-toi que ton regard est à la bonne endroit. Dans cette section, c'est intéressant, dans Tite chapitre 2, il vient justement englober et que toute la communauté est appelée d'être une communauté multiethnique, multigénérationnelle, afin de démontrer l'œuvre de l'Évangile qui va venir transcender et briser tous ces carcans et ces cadres qui sont appelés à nous isoler des uns des autres. Et de goûter la grâce que Christ a déversée à la croix pour toi et pour moi. C'est pour ça que dans le verset 11 et 12, dans cette section, on nous dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes et femmes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde. » On a besoin de se rappeler. On a besoin de nous réapproprier l'Évangile et de s'approprier son œuvre dans notre vie. Donc, dans cette section ici, avant même de transmettre, avant même de vouloir la transformation de la prochaine génération et de laisser ce legs, j'ai besoin encore aujourd'hui de le vivre dans ma vie. Et ici, il est en train de parler aux femmes âgées de l'Église. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à la destination. Ce n'est pas encore terminé. L'œuvre de l'Évangile n'a pas terminé son œuvre dans nos vies à chacun d'entre nous. Puis vous savez, souvent, quand j'accompagne quelqu'un qui vient de venir à l'Évangile, puis il y a eu un long processus, puis là, il vient de saisir la parole de Dieu, il vient de saisir le salut en Christ, puis il dit, je sais maintenant tout ce que j'ai besoin de savoir. Puis même quelqu'un est venu me voir et il dit, j'ai plus besoin de la Bible. Je sais tout. Je dis, attends, ça part pas bien, là. Mais là, en parlant avec, je comprends qu'il a saisi tout ce qu'il avait besoin de saisir pour s'agripper à l'œuvre de l'Évangile de Christ. Mais l'œuvre transformatrice de l'Évangile ne fait que commencer son œuvre. Et elle va s'accomplir parfaitement lorsqu'il va venir nous chercher dans la présence de Dieu. Au ciel, on va pouvoir goûter pleinement l'œuvre de reconstruction dans notre vie. Tandis que ça peut être hyper décourageant, mais il y a un message d'espérance et d'espoir. Parce que Christ est venu te chercher en sachant tous tes échecs, tous tes manquements, tous tes doutes, toutes tes maladresses. Puis il n'a pas terminé son œuvre dans sa vie, dans ma vie, dans ta vie. C'est un message d'espérance dans ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'à travers nos relations brisées, à cause de nos péchés les uns les autres, ce qu'il est en train de dire, c'est « Rends visible l'œuvre que l'Esprit veut opérer dans ta vie.
en nous rappelant d'où nous venons, en nous rappelant de ce qu'il est en train d'accomplir dans notre vie, en nous rappelant qu'à travers les échecs et les victoires que nous avons eues sur notre vie, encore passées au présent, Christ demeure au contrôle. Il est auprès du Père et il intercède pour toi. Cette grâce que nous pouvons nous agripper va venir transformer notre façon de vivre l'Église et dans nos relations les uns avec les autres. Et cet appel ici, c'est un rappel que sa voix est donc meilleure que notre voix. Son chemin est bien meilleur dans la destination que le chemin que nous pensons prendre. Puis vous savez, les femmes plus âgées, ça veut dire qu'il y a eu de la souffrance avec les années. Les mamans, comme nous célébrons, vont souffrir des conséquences des décisions de leurs enfants. Parce qu'on s'approprie aussi le fardeau des décisions et les conséquences possibles de nos enfants. Ça vient nous brûler, gruger doucement, pas vite. Un plan magnifique que Dieu avait instauré, puis j'ai aimé ce que Zacharie, qui était venu la semaine dernière, nous ramener sur la fondation de la construction de la terre, et qu'il est celui qui a tout créé et celui qui est au contrôle de toutes choses, dont incluant ta vie aujourd'hui. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'à travers les années, à travers tous les moments de souffrance, d'échec, de rejet, d'injustice, on a toutes les raisons pour être découragé et dire « j'ai assez donné ». Mais si Dieu voulait t'utiliser, mais autrement, et si Dieu n'avait pas terminé ce qu'il était en train de faire dans ta vie, et que le chemin qu'il est en train de te faire passer, on ne comprend pas la destination, mais c'est le bon chemin dans lequel il désire opérer dans ce que tu vis. Souvent, on se dit, rendu à l'âge de la retraite, c'est quoi? On arrête. On punch. 65 ans, 70 ans, 60 ans. Là, il y a la mode que c'est retraite à 40 ans. Certains ont déjà passé, donc ils ont manqué le bateau. Mais comme tu sais que la retraite est une finalité, puis enfin, je peux arrêter toute chose, puis je peux me reposer. Mais tandis que le repos de ce que Christ veut nous faire goûter, c'est dans sa présence. C'est en nous laissant expérimenter qu'à travers le repos en lui, nous sommes à l'action. Nous opérons, nous avançons. Et qu'au ciel, nous ne serons pas comme dans la publicité de Philadelphia à l'époque avec les anges sur un nuage qui fait juste jouer de l'harpe et manger du fromage Philadelphia à s'ennuyer. Vous vous rappelez de ça? Ça a-tu de l'air plate? On va être actifs. On va être en relation avec Dieu. On va être en relation les uns avec les autres. Et aujourd'hui même, malgré l'énergie qui diminue, à travers les souffrances qui augmentent, à travers les découragements, à travers nos échecs, il désire t'utiliser. Parce que son sentier que tu ne comprends pas, il désire t'amener vers une destination encore plus grande et meilleure pour toi aujourd'hui même. On découvre ici que dans l'histoire, Dieu a utilisé des personnes âgées pour accomplir sa volonté. Nous savons que Naomi était au moins assez âgée pour avoir des fils adultes, dans Ruth chapitre 1. On découvre Ruth qui est allée seule glaner dans le champ de Boaz, qui était plus jeune. La Bible fait l'éloge de cheveux blancs et de la vieillesse dans Proverbe 16, dans Ésaïe chapitre 46. Élisabeth était âgée quand elle est devenue enceinte. Elle a eu ce rôle d'encourager la jeune Marie dans Luc 1. Les femmes ne pouvaient pas bénéficier de soutien de l'Église tant qu'elles n'avaient pas dépassé la soixantaine, 1 Timothée chapitre 5. La préciosité dans le plan de Dieu des personnes âgées, c'est pas comme si qu'elle est rendue à 49 ans, c'est terminé. Non, c'est pas rendu à 60 ans, c'est terminé. C'est pas quand j'ai eu ma rente que là, je peux enfin arrêter à servir Dieu. Ce qu'il est en train de dire, c'est aujourd'hui même dans la saison, laisse-moi t'utiliser selon mon sentier à moi,
et non selon ce que tu étais habitué de faire. Parce que lorsqu'on regarde au passé, on regarde tout ce qu'on est en train de diminuer. Et là, on peut penser que Dieu ne désire plus nous utiliser, que l'Église n'a plus besoin de nous et les uns et les autres n'ont pas besoin de moi. Et dans cet appel ici, c'est « montre-moi les fruits de l'Évangile ». Et il y a des expressions ici qui vont ressortir puis qu'on va survoler ensemble. Puis l'un qui est intéressant, c'est de ne pas être médisante. C'est intéressant qu'il va préciser cet élément-là au niveau des femmes et on parle à toutes les catégories, naturellement. Je ne dirais pas les hommes, soyez médisants comme vous voulez, gâtez-vous, mais les femmes, vous, non. Certainement que non. Mais une mise en garde qui en découle. Puis vous savez, le mot grec qui est utilisé fait référence à quoi dans médisant? À démon. C'est fort le terme employé ici. Le danger de laisser aller notre langue, et quand on vieillit, on regarde les prochaines générations qui ne le font pas bien, et de commencer à discréditer, à reprendre, à faire ressortir les choses négatives. Attention à notre langue qui crée les blessures, qui nourrit les cicatrices, qui désengage et qui crée la division et le découragement. Et cet appel dans la génération plus âgée, c'est attention à contrôler notre bouche. Parce que le commérage fait beaucoup de dégâts. J'aimais beaucoup un des pasteurs à Montréal qui parlait de Granby, François Picard. Et j'y servais avec lui plusieurs années et j'ai été vraiment édifié par son cœur. Premièrement, il pleurait tout le temps, puis je ne suis pas un grand émotif, donc ça me déstabilisait à chaque fois. Mais l'un des volets qu'il parlait, c'était le fameux phénomène de triangulation. Puis que quand on a un problème avec une personne, on va aller voir une autre personne pour ventiler notre injustice ou notre souffrance pour aller voir la personne par la suite. Ou finalement de jamais le voir, mais qu'une autre personne vient intervenir pour dire « il y a tel problème dans ta vie ». Et ça, c'est la médisance. C'est ce que l'ennemi utilise. Et on a besoin des personnes âgées pour nous instruire à veiller et à faire attention sur cela. Les femmes plus âgées sur l'île de Crète devaient donc adopter un comportement à l'image digne de l'Évangile. Pas de calomnier, pas de diminuer, pas de toujours reprendre, pas qu'à travers leur génération, comme on a vu, on faisait ça mieux, on faisait ça pour les bonnes raisons. On travaillait fort, on accouchait, puis on faisait le jardin en même temps, puis on prenait le bébé, puis on continuait à faire la récolte. Des fois, les histoires amplifient aussi avec le temps. Mais comment on peut être un agent de grâce dans ma saison de vie, même si je vois toutes les imperfections? Mesdames, l'Église ne peut être en santé sans vous. Parce qu'on a besoin des uns des autres. On a besoin des dons déversés. On a besoin d'un encouragement et d'une sagesse. On a besoin de voir l'œuvre de l'Évangile qui fait son œuvre et qui grandit et d'un encouragement qui va se reproduire. Vous savez qu'est-ce qui décourage profondément une génération? C'est de voir des pionniers qui abandonnent la foi et qui rejettent l'Évangile. Ça vient profondément ébranler une génération. Parce que si lui, après 40 ans, puis qui a rejeté l'Évangile, puis qui est tombé dans la débauche, puis qui est tombé narcissique, comment que moi, ma foi pourrait résister? On va découvrir ces épreuves dans 1 Jean, une exhortation d'ailleurs qui est mise pour nous ramener sur le bon fondement et de ne pas se laisser décourager par ceux qui abandonnent la foi. Cet appel ici à vivre concrètement avant même d'aller à l'autre, afin de pouvoir raconter l'œuvre, afin de pouvoir raconter et d'être un encouragement à la prochaine génération. Souvent, moi je suis prêt avec ma femme de vouloir donner la solution quand elle ne va pas bien. Dire à mes enfants, il faut faire ci à gauche, à droite, ci à gauche, puis ce que je ne réalise pas, c'est qu'en réalité, ils sont plus préoccupés à m'observer qu'à entendre ce que je dis. Hein, les fameuses expressions que tes bottines marchent avec tes babines, ou tes babines marchent avec tes bottines. Je suis toujours en train de massacrer l'expression. À un moment donné, je vais l'avoir là. On comprend le sens. C'est exactement ça qui est connecté ensemble. Approprie-toi l'Évangile. Vis-le. Expérimente-le dans tes relations multigénérationnelles.
et soit un encouragement pour la prochaine génération. Et ça commence par raconte l'histoire de l'Évangile. Ici, ce qui est intéressant dans cette section-là, dans le début ici, celui-là, oui, l'écriture n'est pas la plus claire, désolé. On parle de l'extérieur qui convient à la sainteté. On pourrait dire littéralement un comportement digne d'un temple. Intéressant, hein? Femmes âgées, vous êtes appelées à vivre selon un comportement digne d'un temple. C'est une formulation qui est riche de sens, qui manifeste l'œuvre de l'Évangile, qui a créé une transformation et plein de références connectées avec l'Ancien Testament. L'idée du temple dans lequel nous venons dans la présence de Dieu, et pour venir dans la présence de Dieu dans le temple, il fallait se purifier. De là qu'on découvre toutes les connexions qui nous ramènent avec Lévitique chapitre 10. L'apôtre Paul, certainement, a cette référence et il va utiliser des liens pour nous amener avec le sérieux de l'appel à la sainteté dans l'Ancien Testament et de ce que nous sommes appelés à vivre. Il va dire, femme âgée, approprie-toi ce sérieux dans ta propre vie afin de pouvoir, par la suite, raconter cette histoire. On voit ici dans Lévitique chapitre 10, versets 8 à 11, sur cet appel à la sobriété, cet appel à être saint, à la retenue. Tous ces termes qui en découlent afin de discerner de ce qui est pur, de ce qui est impur. Sinon, on va être tous pris dans nos émotions, puis on va être en mode réaction. Puis on va juste se briser les uns les autres. Les jeunes femmes ont besoin de vous. On a tous besoin d'une grand-maman puis d'une maman spirituelle. Cet appel ici, dans cette application, dans les directives qu'on découvre dans 2 et 3, c'est en train de dire, cet appel à la sainteté, on a besoin de voir des points de repère, des exemples dans nos vies. Ne vous isolez pas. Faites rayonner de l'Évangile et partagez-nous ce que Christ est en train de faire encore aujourd'hui. Tandis que souvent, on va être pris dans la nostalgie du passé. Puis qu'on va juste voir tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'il n'y en a plus là. Cet appel, c'est partage-moi l'émerveillement que tu as et l'œuvre de Jésus qui est en train de se produire. De cette transformation et de cet appel au sérieux, de mettre la place de Christ en premier dans votre vie, afin d'être un encouragement pour nous-mêmes dans cet appel à la sainteté. Paul continue en expliquant que notre identité en tant que temple nous enseigne à vivre dans le siècle présent, mais d'une manière sensée, juste et pieuse. Puis il va le développer par la suite. Cette compréhension que nous sommes le temple de Dieu, dans lequel le Saint-Esprit prend plaisir à demeurer, nous constitue maintenant que c'est à travers l'Église ensemble et qu'on a besoin de s'en remettre à lui parce qu'on n'y arrivera pas par nous-mêmes. Dans cet appel à la pureté, à prendre le sérieux comme dans Lévitique chapitre 10, afin de pouvoir transmettre à ce moment-là l'héritage, cet encouragement de vivre l'Évangile. Puis vous savez, souvent on est d'accord que j'ai accepté Jésus, moi j'ai accepté à 17 ans, mais comment l'appliquer dans ma vie concrètement, dans ma saison de vie, dans mon contexte? C'est dur. On a besoin des uns des autres. Vous savez, quand je suis venu à l'Évangile, mon arrière-plan était très différent. Et j'ai toujours appris à me débrouiller par moi-même. Et le contexte familial, c'était mes mauvaises fréquentations. Puis, rendre œil pour œil, dent pour dent était normal, c'était une façon de vivre. Puis vous savez que Saint-Esprit commence à travailler dans notre vie lorsqu'on vient à l'Évangile, puis il y a comme un changement, puis on a un clash qui est là. Je me rappelle qu'à un moment donné, dans un règlement de compte, quartier de Montréal, qui était chaud, un de mes amis était aux soins intensifs, puis ce qui est naturel, c'est qu'on va se venger. Et là, j'organise un groupe pour pouvoir me venger de l'autre personne, de l'autre groupe. Puis là, on attendait les personnes pour faire la confrontation. Puis là,
il y avait toute la violence qui en découlait, puis les gens vont lui casser les 2 jambes, puis on va lui péter, puis j'étais juste, attends une minute, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis comme l'investigateur, puis je réalise que c'est l'opposé de où est-ce que je veux m'en aller. Et là, je suis comme brisé à l'intérieur parce que le poids de la culpabilité vient de rentrer d'un coup. Je m'en suis juste pas rendu compte parce que c'était normal et légitime dans ma vision du monde. Le Seigneur est en train de faire un travail dans ma vie. Et là, j'avais mis les 2 pieds dans la mauvaise place. Je vous raconterai une histoire la prochaine fois concernant ça, mais ce que je dirais, c'est tellement facile de réagir dans ma saison en fonction de mon identité passée. Puis d'oublier la place de l'Évangile qui veut agir dans cette situation-là spécifiquement. On a la connaissance, on a notre identité en Christ, puis on oublie ce qu'il veut, comment le faire manifester dans cette réalité. Femme âgée, grand-maman, on a besoin de vous. On a besoin de recevoir des prescriptions, des encouragements, des exhortations, des mises en garde. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici que c'est d'établir un leadership. Ce qu'il est en train d'instruire ici, c'est la place qu'il faut. Quand je dis leadership, c'est pas en train, parce qu'il y a le débat ici dans 1 Timothée chapitre 2, puis ici, on a tellement été fort pour dire au niveau pastoral de ne pas avoir des femmes pasteurs, puis que le leadership dans l'Église qui est établi pour les hommes, ce n'est pas relié à une question de valeur, mais de fonction, de rôle, de complémentarité. On est allé tellement fort qu'on a diminué trop souvent la valeur de la femme. Même que de diminuer l'importance d'avoir des femmes fortes théologiquement, d'être capable d'instruire, d'être capable de veiller, d'être capable d'exhorter, d'être capable d'encourager, d'exercer leur don spirituel. Un point tel qu'on en a souffert dans le discernement et dans la vigilance de l'Église. On a besoin de rappeler que même vous, mesdames, on a besoin que vous soyez ferrés dans la théologie, discernés dans l'exercice des dons de compassion, d'encouragement et d'instruction. Et souvent, quand on est dans l'action, on oublie, on est juste dans le feu, puis on a besoin d'un regard de sagesse en arrière. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici, cette exhortation de pouvoir avoir des femmes qui vont enseigner aux femmes plus jeunes à remettre le regard à bon endroit. Comment l'Évangile veut opérer dans ce que tu vis aujourd'hui. On découvre, ce n'est pas surprenant, que Myriam enseigne les femmes d'Israël. C'était la sœur aînée de Moïse dans Exode 2. Myriam va conduire les femmes avec leurs tambourins dans les chants de louange, les danses pour le Seigneur à cause de l'œuvre de rédemption accomplie par Dieu. Exode chapitre 15. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est comment discerner dans le contexte qu'on se retrouve. C'est pour ça ici, vous savez, dans un mariage non chrétien, j'ai lu un passage sur « Femmes, soyez soumises à vos maris », puis là, le monde me huait complètement. Puis j'essaie de juste me remettre dans le contexte, puis c'était tellement pas sage, mon affaire, là. Mais il y avait de quoi que je trouvais beau, puis de le remettre dans le cadre que la soumission, ce n'est pas une diminution du rôle, mais c'est une complémentarité de saisir dans le plan de Dieu, de travailler ensemble, puis un doit mourir à l'autre, puis l'autre doit encourager ensemble, travailler dans la même équipe, puis que la chute a créé quoi? De s'entretirer les uns les autres. On a besoin des femmes plus âgées pour nous aider à revivre, à aspirer selon le plan de Dieu qui est brisé, puis qu'on ne pourra pas jamais parfaitement le vivre. Mais il y a des éclats que Christ nous permet de goûter aujourd'hui même. Et dans ce passage, qu'on découvre dans cette réalité de le vivre dans la maison, puis certains diraient, ben voilà, femmes, instruisez les autres femmes à rester à la maison puis à ne pas travailler. C'est tout ça que ça dit? Ben non, c'est pas ça que ça dit. C'est pas en train de dire que les femmes doivent rester à la maison. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'on a besoin d'un encouragement pour vivre l'Évangile dans notre saison de vie et dans notre réalité à nous. Aïe, aïe, le temps file trop vite. Proverbe 31 nous instruit une femme d'entrepreneuriat, une femme d'affaires, une femme pieuse.
Il y a des réalités, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit avec plusieurs enfants, que ce soit sans enfants, que ce soit à la maison. Comment je peux glorifier Christ et vivre l'Évangile dans ma réalité? Puis vous savez, avec les enfants ou pas d'enfants, il y a des pressions, il y a des enjeux, que ce soit au professionnel ou que ce soit à la maison. Et des fois, on est découragé. Puis des fois, on est en réaction. Puis on a nos angles morts. Puis on a besoin des femmes matures qui vont pouvoir accueillir, pleurer avec, se réjouir ensemble et célébrer l'œuvre que ce que Christ est en train de faire dans cette saison-là. Ce n'est donc pas une instruction, même dans cette époque-là, dans ce contexte, de mettre dans une case et de diminuer la valeur, mais c'est d'élever la valeur de la femme et de l'encourager à vivre l'Évangile dans cette saison-ci. Et dans cette réalité-là, on a besoin de cultiver la sagesse. Vous savez ce que Salomon a demandé? Quand Dieu a demandé, demande-moi la sagesse. Vous savez qu'est-ce qui est triste? Il a mal terminé. Il a pris plusieurs mauvaises décisions dans sa vie et ça va scraper, en quelque sorte, la fin de sa vie, l'implication dans sa famille, dans tout Israël, les concessions, les idoles qui ont rentré progressivement, la quantité de femmes et de concubines, ça n'a aucun bon sens. Et cette exhortation ici qui en fait découler, c'est fais attention de ne pas prendre pour acquis ta sagesse que tu as reçue de Dieu. On a besoin de venir dépendre. Et parfois, comme le jeune qui dit « Hey, j'ai l'Évangile, j'ai tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est terminé. » Non! Parce que l'ennemi rôde. Il va utiliser les circonstances pour t'isoler, pour te décourager, pour développer l'amertume. Et il va t'encourager à t'engourdir. Et ici, cet appel, c'est à la sobriété, d'être sobre, pas à donner au vin. Comme dans Lévitique chapitre 10, verset 10. Puis il dit, d'être sobre afin de pouvoir distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Être sobre afin de rester vigilant et de ne pas se laisser prendre dans les pièges de l'ennemi. La sagesse nous appelle à la vigilance et à continuellement chercher ses voies aux femmes âgées et aux plus jeunes. Sinon, c'est une mission suicide, puis on va terminer comme Salomon. C'est pour ça que c'est cet appel de restreindre l'alcool, pas de dire que l'alcool est mal, mais l'abus, oui, parce que ça engourdit le cerveau. Comme, pour moi, les jeux vidéo engourdissent le cerveau. Comme le téléphone est un danger à engourdir le cerveau. Comme lire les nouvelles sans arrêt, puis d'être nourrir notre panique générale sur la fin du monde, ou ce qui se passe aux États-Unis, ou ci ou ça. C'est des dangers de perdre notre focus, puis d'être sobre dans ce que je vis aujourd'hui, afin de pouvoir vivre et transmettre la précieuse histoire de l'Évangile. C'est ça qu'on veut transmettre à l'héritage. C'est ça qu'on veut se frotter ensemble. Et ce qu'il est en train de dire, c'est, femme plus âgée, j'ai besoin de toi. Montre-moi cette précieuse histoire de l'Évangile. Et aux jeunes femmes, tu as besoin de ça. Entoure-toi des gens qui vont vouloir te transmettre cet héritage au-delà des gaps générationnels puis tous ces conflits les uns les autres. Je veux découvrir ce que Jésus fait dans ta vie. Montre-moi parce que je veux goûter ça aussi. Chacun d'entre nous, nous sommes d'une grande valeur. Pas en fonction de ce que je peux apporter à Dieu, mais en fonction de ce que Dieu veut produire dans notre vie. C'est pour ça souvent, lorsqu'on découvre, quand on vieillit vers 60 ans, 70 ans, on découvre tout ce qu'on perd, tout ce qu'on n'est plus capable d'accomplir, on est fatigué, on subit la critique, on subit les ci, on subit les ça. Et quand je regarde à nouveau à Christ, je dis, Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi. Et encore aujourd'hui, comment tu veux m'utiliser? La beauté, c'est que ce qu'il est en train de dire, ça ne sera pas nécessairement de comment qu'il m'utilisait avant. Pas dans la vitesse, pas dans la quantité.
Et là, je vois que je ne suis plus capable de produire autant que ce que je produisais avant. Puis ce que Dieu dit, Amen, parce que c'est moi qui produis, dans la mesure que je te confie. Ne soyons pas dans la culpabilité et autres. Toutes les raisons pour ne plus le servir, l'ennemi va les prendre, puis il va vouloir t'écraser. Mais ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est une œuvre de restauration. Une dame sage a dit, l'Évangile nous forme et nous appelle à vivre selon le but pour lequel nous avons été créés. L'Évangile fournit le contexte dans lequel notre rôle d'aide prend donc tout son sens. Parce qu'il veut restaurer ce qui a été brisé. Et qu'à travers toutes les raisons de nos blessures des uns des autres, ça ne diminue pas que je souffre, puis qu'à un moment donné, j'en ai assez. Ça ne diminue pas la raison de la souffrance en arrière. Ça ne diminue pas les injustices que j'ai subies. Ça ne diminue pas que j'ai tellement payé le prix que là, c'est assez. J'ai beaucoup aimé cette citation ici de Gary Thomas. Dans le livre, votre mari a besoin de vous, puis enlevons l'élément du mari, puis disons l'Église, disons les jeunes femmes. Il dit, et si les défauts de votre mari, ou mets la case, le nom que tu veux de la situation qui te décourage ou qui t'a fait souffrir, et si les défauts de cette situation étaient autant d'instruments que Dieu a prévus pour te façonner, et si ce qui t'énerve le plus chez cette Église, ce ministère, cette personne, ton mari, cette jeune femme, ses enfants, et si ça correspondait précisément au plan prévu par Dieu pour t'enseigner quelque chose de nouveau. Est-ce que tu es prêt à accepter que la transformation puisse commencer par toi? Ouch! Si le Seigneur voulait t'amener dans un plan encore plus beau et qui veut te faire passer dans des séminaires de souffrance pour révéler quelque chose dans ta vie, tu as besoin de venir déposer. Puis plus tu vas résister à garder le contrôle, plus l'intensité va faire mal. Jusqu'à ce que tu lâches prise. Puis tu dis, Jésus, prends-le. Et de découvrir, puis ça c'est Christy Anya Bewil, Anya Bewil. En tout cas, son mari, c'est un théologien pasteur africain qui sert aux États-Unis. Je l'aime tellement, tellement sage, tellement brillant. Je me dis, comment ça se peut? Ça n'a pas de bon sens. Alors, j'aime les citer. Il a l'air un peu brillant à ce temps-là. Et sa femme, c'est intéressant, elle nous donne 4 appels à vivre dans nos relations d'une femme plus âgée vers des femmes plus jeunes. Puis je veux les citer, puis t'encourager les jeunes femmes à aspirer à être au moins l'un des 4. Parce qu'on a besoin d'une figure d'une figure maternelle. C'est quoi être une femme aujourd'hui dans un contexte 2025? La beauté de la féminité, de la diversité. Dans tout le leadership spirituel. La préciosité des enfants. Comment vivre l'Évangile quand que l'enfant est en crise? Puis je suis étiré, puis je suis découragé. On a besoin des figures maternelles pour nous encourager à dépendre de Christ. Le deuxième, on a besoin de femmes théologiennes. Des femmes qui vont être capables de répondre à des questions difficiles, de discerner les enjeux, les subtilités, les conséquences. Parce que souvent, les dérives, là, c'est que tout est beau dans le début, puis il y a de quoi d'attirant, puis ça a des beaux ancrages, mais il y a des conséquences. Et quand tu vas, puis tu glisses de plus en plus loin, tu réalises que tu es rendu trop loin, puis tu t'es éloigné d'une réalité théologique. Et tu en subis les conséquences, mais il est trop tard. On a besoin de femmes qui aiment la parole de Dieu, qui se l'approprient et qui puissent transmettre, être des gardiennes de la parole. On a beaucoup banalisé cet enjeu-là dans notre histoire. Le troisième, il a besoin de conseillères bénévoles. Des femmes plus âgées pour résoudre tous les problèmes. Certains voudraient en avoir chacun accessible. Mais on a besoin d'avoir des femmes qui vont nous écouter, qui vont nous poser des questions et qui vont prier avec nous. Et qui vont nous amener à réfléchir à la lumière de la parole de Dieu, dans la recherche de la sagesse. Pour vouloir le vivre, il
faut commencer dès maintenant. On a besoin dès maintenant de chercher la face de Dieu et de se laisser transformer. Et finalement, on a besoin d'amis. On a besoin d'une amie avec qui on peut rire, avec qui on peut pleurer, qu'on peut partager nos découragements et que sa réaction, ce ne sera pas de nourrir ton amertume ou la vengeance ou la médisance, mais qui va pouvoir t'amener à Christ. C'est ça un vrai ami, qui va te ramener toujours vers l'Évangile. Femme, homme, notre préciosité ne répond pas sur ce qu'on peut apporter, sur la saison de vie qu'on est, sur toutes nos victoires, mais qu'à travers nos échecs, à travers notre corps qui flétrit, à travers toutes les raisons de se décourager, qu'on puisse s'agripper sur l'œuvre de l'Évangile et lui laisser la place qui revient et s'émerveiller parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. J'ai oublié d'envoyer, est-ce qu'on peut quelqu'un peut monter en haut pour les ados? J'ai besoin d'eux. Je vais inviter l'équipe de louange. Ne banalisons pas la saison de la vie qu'on se retrouve. Si tu es dans le découragement isolé, sache que son œuvre n'est pas terminée dans ta vie. Non seulement ça, il veut t'utiliser aujourd'hui et demain, mais pas selon comment tu voudrais, mais dans la mesure de sa grâce. On aimerait célébrer cette occasion pour remercier le Seigneur pour les mamans aujourd'hui. Et on a un petit cadeau aussi à travers le chant. Il va y avoir des ados qui vont passer avec des roses et te donner une rose à chacun d'entre toi, qui est une maman ou qui n'est pas un jeune... maman, pas maman, là, mais plus de 30 ans, on ne va pas commencer à demander les cartes de ceux qui ont des mères ou pas. Là. Alors, si on te donne une fleur, accepte-la. Et c'est une reconnaissance. Merci de t'agripper à Christ. Merci de y faire confiance pour ta vie. Et merci de nous transmettre cet émerveillement et cette grâce à nous qui sommes les jeunes. Levons-nous et chantons ce dernier chant. Je vais inviter les ados à...